Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la boîte à outils pour se reconstruire parce que les conséquences des violences psychologiques récurrentes résident dans la dérégulation du système nerveux. Donc, par la suite, face à des difficultés, notre système nerveux est rapidement en état d'hyperactivation ou d'hypoactivation. En état d'hyperactivation, le système nerveux se mobilise pour la fuite ou le combat. C'est le système nerveux orthosympathique qui agit. S'il est suractivé, nous sécrétons l'adrénaline et le cortisol, mais cela finit par nous épuiser. Il est donc important de ne pas rester trop longtemps dans cet état d'hyperactivation et nous pouvons utiliser des outils pour changer d'état plus rapidement, plus aisément. Cela demande de se reconnecter d'abord au corps pour sentir les effets physiologiques de l'hyperactivation, par exemple les palpitations, les tensions dans le corps, une respiration saccadée, trop de chaleur, etc. Nous pouvons ainsi identifier le besoin frustré sous-jacent à la sensation désagréable, à l'émotion pénible. Par exemple, anticiper la participation à une réunion peut activer notre système nerveux en mode orthosympathique et créer des palpitations liées à l'angoisse. Le besoin sous-jacent à satisfaire est le besoin de reconnaissance positive si la peur associée à cette situation est la peur d'être incapable. Le corps a été suffisamment mis sous stress durant l'emprise que pour finalement être facilement perturbé et donc il est important de réguler le système nerveux. Nous avons été aussi frustrés durant l'emprise dans nos besoins à force d'être critiqués, dévalorisés, culpabilisés. Nous pouvons apaiser la peur d'être incapable liée à ces souvenirs du passé en observant qu'ici et maintenant, nous sommes en sécurité. C'est le réflexe d'orientation du regard. Nous pouvons regarder dans toutes les directions de la pièce et observer que nous sommes en sécurité. C'est un réflexe qui permet l'apaisement et nous posons ensuite le regard sur un objet dans la pièce qui nous paraît beau, qui est apaisant pour retrouver un état de calme et de sérénité. S'il y a un excès de stress, nous pouvons l'évacuer également par le soupir. Nous pouvons faire un mouvement du corps de shaking, secouer les extrémités ou secouer tout le corps. Nous pouvons également nous étirer en sentant quelle partie du corps est sous tension et donc intuitivement trouver le mouvement qui permet la libération de la tension. Des mouvements doux permettent d'évacuer le surplus d'énergie, par exemple le yoga, des exercices de yoga, la marche dans la nature. Nous pouvons également sentir le contact avec le sol par les pieds, le contact avec la chaise si nous sommes assis. Nous pouvons poser notre regard sur quelque chose d'apaisant, écouter un bruit agréable, toucher quelque chose d'agréable, sentir une odeur agréable, par exemple une huile essentielle qui nous apaise. Nous pouvons activer le nerf vague, responsable du système nerveux parasympathique ventral, en prenant notre oreille et à partir du centre, étirer doucement le lobe dans le mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut. Nous pouvons également masser le creux qui se trouve devant l'oreille, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens. Nous pouvons également étirer doucement la peau derrière l'oreille et sentir ce mouvement qui permet l'activation du nerf vague et donc un réflexe d'apaisement, par exemple bâiller, soupirer, sentir les muscles se relâcher. Nous pouvons également masser l'intérieur du conduit auditif et descendre le long de la paroi à l'expire, quelquefois le temps de sentir le réflexe d'apaisement. Nous pouvons également masser tout le nerf vague et donc il commence au coin de l'œil, masser le coin de l'œil, active le nerf vague et donc permet le réflexe d'apaisement.
Ensuite, le nerf vague descend dans la gorge. Nous pouvons faire un mouvement de massage comme ceci et le faire suffisamment longtemps pour sentir l'activation du nerf vague. Par exemple, un son, puisque le nerf vague passe dans les cordes vocales, peut renforcer cette activation. Nous pouvons masser la poitrine dans un sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens. Nous pouvons masser l'estomac quelquefois et masser le ventre. Quand nous avons fait cet automassage du nerf vague, nous pouvons prendre conscience des sensations et la prise de conscience des sensations agréables crée de nouveaux neurones au niveau du cerveau, des neurones avec l'information sécurité, ce qui permet d'anticiper cette réunion en état d'apaisement. Nous pouvons également joindre à l'activation du nerf vague à ces exercices physiques qui permettent au système nerveux de s'apaiser, une visualisation, par exemple un souvenir apaisant où nous avons reçu de la reconnaissance positive pour ce que nous étions, pour nos émotions, pour nos besoins, pour nos désirs ou nos limites. Eh bien, cela nous permet de nous préparer également à cette réunion. Nous laissons venir dans le corps les sensations, l'émotion agréable, les pensées positives et nous y ajoutons un exercice qui consiste à presser le biceps à l'inspire. Expire, nous relâchons. Puis nous pressons l'autre biceps à l'inspire, expire, nous relâchons et nous le faisons quelquefois le temps de sentir l'apaisement. Nous sécrétons l'hormone du bien-être, la sérotonine, par la pression des biceps et cela renforce cet état parasympathique ventral du système nerveux lié à l'apaisement. Si nous avons subi trop de stress trop longtemps, nous sommes épuisés et dissociés de notre corps. Notre corps a besoin de l'énergie. Grâce à la remobilisation du corps, eh bien, nous pouvons sentir l'énergie à nouveau et donc nous pouvons d'abord observer par le réflexe d'exploration du regard et l'observation d'un objet, quelque chose de beau dans la pièce. Ça aide le système nerveux à s'apaiser et choisir des objets qui nous apaisent, écouter un bruit agréable ou toucher quelque chose d'agréable. Ensuite, nous pouvons nous occuper du corps et donc tapoter le corps de la tête aux pieds peut nous aider à remobiliser, créer de l'énergie et donc nous aider à agir. Nous pouvons également faire l'exercice d'enveloppement du corps et donc imaginer que nous allons chercher une source d'énergie dans le haut, une cascade, une lumière colorée, la laisser descendre dans le visage, la laisser descendre. À chaque expiration, nous imaginons qu'elle descend dans une partie du corps et ainsi jusqu'au bout des pieds pour créer davantage de sécurité. Donc, une fois que nous avons visualisé toutes les parties du corps et créé cette énergie, eh bien, nous sortons de cet état de figement, de dissociation dans le système nerveux parasympathique dorsal, puisque dans le dorsal, nous sommes immobilisés, nous sommes en retrait, le corps est lourd, dans la douleur très souvent, avec des sensations de froid, une perte de concentration, de la tristesse, parfois de la honte, de la culpabilité. Et si nous sommes en état de dissociation, nous ne ressentons plus rien parfois. Et donc, cet état de dissociation, eh bien, nous pouvons en sortir donc par d'abord la création de l'état de sécurité par l'extérieur, des objets agréables, un bruit agréable, un toucher agréable. Une fois qu'il y a moins de peur, eh bien, nous nous reconnectons au corps et cela permet de faire les exercices d'enveloppement ou de tapotement. Donc, sortir de l'état de dissociation est possible en créant des sensations agréables dans le corps et nous pouvons y ajouter un souvenir positif où nous avons été valorisés, légitimés dans nos émotions et nos besoins. Nous remobilisons l'énergie pour sortir ainsi de la soumission qui est souvent associée à la dissociation et au vécu de l'emprise. Cette énergie est nécessaire pour poser des limites, dire non et nous légitimer.
Les exercices que je viens de vous proposer sont à faire quotidiennement si nous voulons retrouver une capacité à réguler notre système nerveux, et la dérégulation est la conséquence de cette relation d'emprise qui a duré bien trop longtemps. Et donc, retrouver la sécurité est nécessaire pour pouvoir ensuite satisfaire nos besoins, poser nos limites. Faites-les plusieurs fois par jour, pendant quelques mois, particulièrement si vous anticipez bien sûr des situations difficiles à vivre. Si vous avez des flashbacks, si vous avez des pensées négatives récurrentes, vous pouvez également utiliser l'exercice du coffre. Et le coffre permet de mettre de côté des pensées négatives, des images désagréables. Donc vous imaginez un coffre, sa grandeur, sa matière, sa couleur. Est-ce qu'il a des décorations? Je parle d'un coffre, mais vous pouvez également utiliser un autre contenant, par exemple une valise, n'importe quel contenant qui vous convienne. Donc, vous pouvez ainsi mettre de côté les choses pénibles pour pouvoir vous ancrer dans le présent et vous reconstruire. C'est un exercice plutôt mental et il permet donc de pouvoir être vraiment attentif au présent pour reconstruire un présent positif. Vous choisissez donc le contenant qui vous convient, vous l'ouvrez et vous laissez aller dedans toutes les choses difficiles sans les détailler, que ce soit des choses du passé, du présent, du futur, vous les laissez aller dans le coffre. Vous pouvez vous rassurer sur le fait que vous y reviendrez quand vous aurez la capacité de le faire, c'est-à-dire à votre rythme, quand ce sera le moment. Vous imaginez un lieu où vous pourrez le ranger une fois que vous l'aurez fermé. Donc, laissez avec l'intention de ranger toutes les choses désagréables dans le coffre, tous ces souvenirs pénibles, ces pensées négatives. Quand vous avez pu globalement imaginez que vous laissez aller, vous fermez le coffre et vous le rangez dans votre imaginaire, dans un lieu où vous pouvez le retrouver. L'exercice du coffre d'Hélène Delucci est un exercice qui permet d'éviter par exemple les ruminations très souvent présentes après une relation d'emprise où il y a eu des violences psychologiques et verbales. Donc le contenant est un autre exercice à faire régulièrement également. Quand c'est le moment, par exemple, le soir, si vous ruminez, eh bien, avant de dormir, vous pouvez mettre dans le coffre toutes ces choses désagréables qui pourraient vous empêcher de vous laisser aller au sommeil. Vous pouvez ensuite faire quelques exercices qui sont plutôt là pour sécuriser, apaiser le système nerveux et permettre un sommeil récupérateur, car souvent, après l'emprise, eh bien, le sommeil est perturbé, il y a des flashbacks durant la nuit et donc l'exercice du coffre ainsi que ces exercices d'auto-apaisement sont vraiment un outil précieux pour éviter l'épuisement suite au fait que nous dormons mal pendant trop longtemps. Voilà, si vous pouvez acheter le livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme », qui est paru aux éditions Ellipse dans la collection Récits et témoignages, eh bien, vous pourrez mieux comprendre en profondeur le fonctionnement du système nerveux, la façon de réguler les états du système nerveux, grâce aux témoignages de patients qui ont fait ces exercices en psychothérapie et qui racontent comment ils ont pu évoluer grâce à la pratique quotidienne de ces outils, qui sont finalement l'application de la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui sont très utiles pour stabiliser le système nerveux. Avant de travailler sur les souvenirs pénibles, il est essentiel de stabiliser le système nerveux, de retrouver la capacité à se sécuriser et à prendre soin de ses besoins. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.